Salut! Alors aujourd'hui on va voir ensemble 5 erreurs à éviter pour avoir du style ou se mettre en valeur. Au choix, grâce à plein d'astuces et notamment grâce à la colorimétrie. Et vous allez voir que la colorimétrie c'est vraiment très important. Question, est-ce que ça vous est jamais arrivé qu'on vous dise « Waouh, mais t'es magnifique aujourd'hui, t'es radieuse » ou alors un truc du genre « Oh dis donc, t'as les traits tirés, t'es fatigué » Étiez-vous vraiment fatigué ou était-ce juste un mauvais choix de couleur? Donc grâce à la colorimétrie, vous allez savoir en fait quelles sont les couleurs qui vous mettent en valeur dans le choix de vêtements, bijoux, couleurs de cheveux, etc. En fait, le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à vous connaître le plus possible. Comme ça, vous pourrez éviter de faire des erreurs qui de temps en temps vous mettent vraiment pas en valeur. Évidemment, vous êtes libre ou pas de les appliquer ces astuces. Et personne ne peut nous forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Sachez que cette vidéo vient en complément de vidéos telles que comment trouver sa morphologie de star et la mettre en valeur, comment trouver son maillot de bain en fonction de sa morphologie, comment choisir ses chaussures en fonction de sa morphologie. Allez, on y va. Alors tout d'abord, je vais vous parler donc de la fameuse colorimétrie. Comme je vous le disais en introduction, le choix des couleurs est vraiment primordial. C'est donc grâce à la colorimétrie que vous allez pouvoir savoir quelles sont les couleurs qui sont faites pour vous. Alors pour le savoir, il vous faut faire le test suivant. Il faut être chez vous à la lumière naturelle, les cheveux attachés en arrière et pas maquillés. Ensuite, prenez des foulards de couleurs différentes ou alors des vêtements de couleurs différentes et faites le test au plus près du visage. Regardez en fait quelle va être la réaction de votre visage en fonction des couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs qui au plus près du visage vont vous tirer les traits, vont vraiment marquer vos cernes, alors qu'il y en a d'autres au contraire qui vont vous rendre radieuse, qui vont illuminer votre visage. Et c'est celle-là de couleurs qu'il va falloir choisir. Soit vous allez être dans les couleurs froides, c'est-à-dire des couleurs qui contiennent du bleu, soit vous allez être dans les couleurs chaudes, c'est-à-dire des couleurs qui contiennent du jaune. Ce qu'il vous faut savoir aussi, c'est qu'il faut prendre en considération les saisons, l'automne, l'été, le printemps, l'hiver. Et donc il va falloir essayer de déterminer quelle est la vôtre. Alors il se peut que vous soyez entre deux, ne soyez pas surprise. En fait, pour savoir quelle est sa saison, il va falloir prendre en considération votre couleur de peau, votre couleur de cheveux et la couleur de vos yeux. Donc si vous êtes dans les couleurs chaudes, vous correspondez plus aux saisons telles que l'automne ou le printemps. Si vous êtes plus dans les couleurs froides, vous correspondez donc aux saisons telles que l'hiver et l'été. Sachez que l'été est une couleur froide claire, l'hiver est une couleur froide sombre, le printemps est une couleur chaude claire et l'automne est une couleur chaude sombre. Si vraiment après ça vous n'y arrivez toujours pas, la seule solution pour vous c'est réellement de demander de l'aide aux gens qui sont autour de vous. Généralement les gens ne se trompent pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vous dit waouh t'es magnifique, c'est que réellement ça vous va super bien. Sachez aussi que c'est pas parce qu'on est dans les tons chauds que si on met des tons froids ça va pas aller. Il y a des personnes qui sont un peu entre deux. Attention aussi à cette petite erreur qu'on peut commettre, moi la première. De temps en temps je mets des hauts qui sont de la même couleur que mes cheveux. Ben ça se perd un peu, du coup c'est pas... voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais donc me prendre comme exemple pour que vous puissiez comprendre. En ce qui me concerne, je devrais porter des couleurs chaudes. Je porte du noir pour plusieurs raisons. La première, je trouve que c'est très sobre, très chic, très élégant. Et en plus ça mincit. Et au lieu de porter du noir qui tranche vraiment beaucoup avec ma peau blanche, il vaudrait mieux pour moi que je porte du bleu marine. J'aimerais bien porter plus de bleu marine, sauf qu'il faut être quand même réaliste, quand on va dans les magasins, on trouve beaucoup plus facilement du noir que du bleu marine. Donc voyez, en connaissance de cause, je fais les choses. Ensuite, ma couleur préférée est le rouge. Mais dans le rouge, il y a des rouges dans des tons chauds, c'est-à-dire des rouges orangés, il y a des rouges dans des tons froids, c'est-à-dire des rouges bordeaux. Les rouges qui tireraient donc vers le bordeaux sont des rouges qui contiendront donc du bleu. Les rouges qui seront dans les tons des rouges orangés vont contenir donc du jaune. À vous de savoir si vous êtes plus donc dans les bleus que dans les jaunes. C'est ça qui est vraiment important. Et c'est valable pour toutes les couleurs. Vous avez des verts qui sont vers des tons chauds et des verts vers des tons froids. Des jaunes tons chauds, des jaunes tons froids. À vous de savoir dans quelle gamme de couleurs vous êtes. Alors pour les personnes qui seraient tentées de me dire hey Laurette, si tu sais que tu fais des erreurs, pourquoi tu les fais? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est pas parce que le noir tranche trop avec ma peau blanche que je vais pas en porter. Par contre, il y a des couleurs que je ne porte jamais. Certains gris, certains verts, et vraiment des choses que je bannis parce que je sais que si je les mets, laisse tomber, je vais avoir l'air d'un cadavre ambulant. Une chose importante, si maintenant vous avez compris quelles étaient vos couleurs et que vous vous rendez compte que vous portiez des couleurs qui vraiment ne vous mettent pas du tout en valeur, pensez quand même à l'avenir que vous pouvez continuer de les mettre ces couleurs, mais à condition qu'elles ne soient pas le plus près possible du visage. C'est-à-dire, portez-les par exemple en bijoux, en pantalon ou bien en sac. Autre erreur que l'on commet quand on veut avoir du style ou quand on veut se mettre en valeur, c'est de ne pas connaître sa morphologie. Je vous ai fait donc il y a maintenant un an 2 vidéos sur les morphologies.
La première sur comment trouver sa morphologie de star et la mettre en valeur, mais aussi je vous ai fait une vidéo sur comment trouver son maillot de bain en fonction de sa morphologie. Là c'est pareil, les maillots de bain c'est en fonction de la couleur de peau, c'est en fonction de la morphologie, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et peu importe la morphologie que vous avez, il y a des filles qui sont en O, en H, en V, en A, qui sont tout aussi belles que des filles en 8. Faut arrêter avec ça. Le principal c'est de savoir quelle est sa morphologie et surtout comment la mettre en valeur. Alors évidemment ces règles c'est pas moi qui les ai inventées, je fais que vous les communiquer pour vous expliquer comment trouver votre morphologie. Si je me prends une fois de plus comme exemple, je suis un 8, donc il faut que je marque ma taille pour essayer le plus possible de mettre ma silhouette en valeur. Il m'arrive de temps en temps, en fonction du mois, par exemple quand j'ai mes règles, d'avoir le ventre assez ballonné. Du coup, je mets des hauts qui sont un peu amples. Mais qui dit un peu ample, généralement me fait prendre du poids quoi, ou donne l'impression que j'ai pris du poids. L'astuce que j'utilise, c'est que généralement je mets une veste cintrée dessus, comme ça redessine ma taille. Donc vous voyez, à partir du moment où vous connaissez vraiment votre morphologie, vous pouvez utiliser plein d'astuces pour vous mettre en valeur. Autre erreur aussi qu'on commet fréquemment, c'est le choix des bijoux. Alors il va y avoir le choix des bijoux dans la couleur, c'est-à-dire soit dans les couleurs froides avec de l'argenté, soit dans les couleurs chaudes avec du doré. Donc à partir du moment où vous saurez en colorimétrie si vous êtes plus dans les tons froids ou dans les tons chauds, ben logiquement vous devriez savoir les bijoux qui vous correspondent. Alors plusieurs points importants en ce qui concerne les bijoux. Le premier, il se peut que vous soyez dans les tons chauds, mais que vous n'aimiez pas du tout ce qui est doré. Vous n'allez pas vous forcer à mettre du doré sous prétexte que le doré vous met plus en valeur. Ensuite, quand on parle de couleur au niveau des bijoux, c'est au plus près du visage. C'est-à-dire tout ce qui est collier et boucle d'oreille. Alors autre point important, oui je sais, vous allez me dire, t'es toujours en train de dire que tous les points sont importants. Mais en fait, tous les points sont importants. Faites attention à la taille des bijoux. Généralement, on dit que les filles qui sont minces doivent porter des bijoux fins et les filles qui sont un peu plus en rondeur doivent porter des bijoux un peu plus mastoc, un peu plus imposants. Bon, honnêtement, moi c'est une règle que je suis pas du tout. Je me considère comme une fille normale, pas mince ni ronde. Je porte généralement de très gros colliers, ouais, parce que j'adore ça. Ensuite va venir une étape qui est vraiment cruciale, c'est le maquillage. Alors là, le maquillage, c'est pareil, on en revient à la colorimétrie. Soit vous êtes dans les tons chauds, soit vous êtes dans les tons froids. En plus, le maquillage, c'est très personnel. Pour moi, c'est comme les vêtements. Si vous avez les yeux bleus comme moi, faites attention à la couleur bleue. Parce qu'avec ce ton sur ton, la beauté de vos yeux ne ressortira pas. Ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'en peinture, la couleur complémentaire du bleu, c'est le jaune. Donc, privilégiez des couleurs comme le cuivré, le doré, les tons mandarines, les tons orangés, etc. Si vous avez les yeux verts, même règle. Évitez le vert parce que le ton sur ton, ça sera pas terrible. Donc, misez plutôt sur du rose, du bordeaux, du violet, etc. Quant aux yeux marron ou brun, ben vous, c'est beaucoup moins compliqué. Vous pouvez tout mettre. Pour finir, je vais vous parler des cheveux. Les cheveux, c'est vraiment important. C'est ce qui va effectivement vous donner du style, va vous mettre en valeur. Il y a des gens pour qui les cheveux longs, c'est mieux, d'autres les cheveux courts, d'autres les cheveux mi-longs. Ça, c'est en fonction du visage. On dit souvent que ce qui nous convient le mieux au niveau de la couleur, c'est notre couleur naturelle. Donc en ce qui concerne la couleur de vos cheveux, soit vous allez faire les choses en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous allez tenter plein de couleurs, plein de mèches, etc. Il y a forcément des choses qui vous iront mieux que d'autres. Soit vous restez vraiment dans l'optique de la colorimétrie et vous utilisez uniquement les couleurs qui vont mettre le plus possible votre visage en valeur. Là-dessus, si vous avez vraiment des doutes ou que vous savez pas du tout, le mieux c'est quand même d'aller voir des professionnels. Vous allez voir plusieurs coiffeurs, pas un mais plusieurs, et vous leur posez la question. Généralement, ils devraient tous plus ou moins s'arriver à la même conclusion. C'est pour vous la seule solution si vous voulez vraiment savoir ce qui vous conviendra le mieux. Donc en fonction de votre visage, qu'il soit rond, carré, allongé, ovale, etc., en fonction de si vous avez un grand front, un front plus petit, il y aura forcément une coupe adaptée à votre visage. Je voulais faire une petite piqûre de rappel en ce qui concerne les chaussures en fonction de la morphologie. Je trouve que toutes les chaussures ne vont pas à tout le monde. Je m'explique. Quand j'ai fait la vidéo sur les chaussures en fonction de la morphologie, vous avez été nombreuses à me dire « Mais Laurette, moi je suis normale, je me situe où ?» Ah ben en fait vous êtes comme moi, c'est-à-dire que l'idéal c'est tout simplement d'aller en boutique, d'essayer des chaussures, entourez-vous de gens autour de vous qui vont vous dire oui ou non ça te va pas. Vous devriez, je pense aussi, arriver à savoir si ça vous va ou pas. Maintenant je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas évident. Si vous êtes comme moi relativement normal, prenez des chaussures normales, c'est-à-dire pas de grosses plateformes, pas de chaussures trop compensées, pas de choses trop lourdes aux pieds. Faites le test avec une jupe ou avec une robe. Mettez une chaussure très épaisse aux pieds et mettez une chaussure plus fine aux pieds. Normalement, vous devriez voir ce qui vous va ou pas. Après, chacun son style, chacun ses envies, chacun son confort. C'est toujours pareil. J'ai pas fait cette vidéo pour stigmatiser les gens. J'ai fait cette vidéo pour que vous compreniez quelles sont les choses qui vous mettent en valeur ou pas. À partir du moment où vous le savez ou à partir du moment où vous faites les choses en connaissance de cause, ben c'est très bien. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos astuces pour vous mettre en valeur. Si vous connaissiez la colorimétrie, n'hésitez pas à vous aider entre vous dans les commentaires comme vous le faites si bien d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!